Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas opérer des miracles? Non, ce n'est pas que je ne... même pas ce qu'on appelle miracle. Non, mais est-ce que vous-même, vous êtes le plus ignorant de tous les ignorants de Côte d'Ivoire? D'accord, ouais. Vous étiez en train de dire... Vous étiez en train de dire... Par votre ignorance fondamentale. Cherchez à vous soigner parce que vous êtes malade. Oula. Voilà. Donc vous comprenez. Donc je suis en train de dire que les êtres humains sont comme ça. Est-ce que les miracles ont pu convaincre les Israélites, les Juifs? Est-ce que les miracles ont pu convaincre les Juifs? Plusieurs se sont convertis. Vous comprenez? Vous voyez des gens, ils ont dit, j'en veux des miracles, on veut des miracles. Quand Jésus a accompli les miracles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis au poteau. Mais c'était prédestiné. Non, calmez-vous, monsieur. Et vous comprenez? Quand Jésus a opéré des miracles, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens ont cru? Ça, c'est Jésus de Koumassi. Est-ce que les gens ont cru? Oui, moi-même, je sais que je suis Jésus de Côte d'Ivoire. Est-ce que les gens ont cru en lui? Les gens n'ont pas cru en lui. Donc, les gens qui sont en train de dire, opère des miracles, miracles. Et même si j'opère des miracles, il va encore envoyer des gens. Mais vous en avez la possibilité, la capacité. Bien sûr, laissez-moi terminer, monsieur. J'en ai la capacité. Parce que lui, il est aveugle spirituellement. Donc, il ne peut pas savoir. Monsieur Macron ne peut pas savoir qui je suis. D'accord. S'il avait la clairvoyance, s'il voyait clair, s'il avait le discernement, il saurait qui je suis. C'est parce qu'il ne voit rien, c'est parce qu'il ne sait rien. C'est pour ça qu'il doute de moi. Et moi, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Mais vous comprenez, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid que les gens me disent d'opérer des miracles. Nous sommes à une ère où ce sont les enseignements qui font déficit. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. Il faut dispenser des enseignements supérieurs. Dans les enseignements, nous avons deux types d'enseignements. Nous avons les enseignements provisoires et les enseignements définitifs. Monsieur Makoso ne sait même pas qu'il y a un enseignement supérieur et il y a un enseignement inférieur. Et il a accroché aux enseignements supérieurs. Moi, ma présence ici sur la terre est de donner l'enseignement supérieur. Vous comprenez? C'est basé sur la réincarnation, la loi de causalité, l'unification de religion, proclamer qu'il n'y aurait pas la fin du monde, remplacer l'enfer, le paradis et l'enfer. Elle termine d'abord. Oui, mais c'est comme de la même manière que les gens criaient. Sur l'enfer, madame. Donc, le paradis et l'enfer seront remplacés désormais. Par quoi? Donc, le bonheur, l'enfer, la souffrance, le bonheur. Non, général, le paradis. Vous comprenez? Donc, les gens ne savent pas. Dans la Bible, on en parle du vieux, le vieux et le nouveau. Et il dit, dans la Bible, on a demandé à Jésus, pourquoi est-ce que vous parlez en parabole? Il dit, parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Ça veut dire quoi? Que quand une personne, les gens naissent, ils ont un niveau de compréhension. Quand votre niveau de compréhension est médiocre, Jésus met la balle basse pour que vous puissiez comprendre les enseignements. Donc il dit à vous, je ne peux pas vous révéler la vérité, mais à certaines personnes, je vais leur révéler la vérité parce que eux, leur niveau de compréhension est élevé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc les gens actuellement, ça veut dire que le monde actuel, mes contemporains, ils ont beaucoup plus l'enseignement provisoire. Ça veut dire que l'élémentaire, les gens comme Makoso, ils ont un enseignement élémentaire. Moi, je détiens l'enseignement supérieur. Et pour dispenser cet enseignement, que je dis que cet enseignement est ardu. Est ardu. Vous aurez aussi 10 minutes. Vous aurez aussi 10 minutes. Non, pas de souci. Cet enseignement, mais elle n'a pas atteint 10 minutes. Cet enseignement étant ardu et hermétique, j'ai dit la dernière fois que je dois être zen et calme pour pouvoir dispenser ce enseignement. Parce que vous voyez comment il saute dans tous les sens. Quand je donne un enseignement, ça le picote parce que c'est pas son niveau. Il a un niveau de compréhension médiocre. De la même manière que tous les autres auditeurs, certaines personnes connaissent cet enseignement, mais il y a des gens qui sont encore au cours élémentaire. Donc la masse détient l'enseignement provisoire et élémentaire. Et pour vous, vous avez bien dit donc mon rôle, ma mission, parce qu'on parle de miracle, pour leur dire que moi, ce n'est pas mon souci. Parce que les enseignements sont primordiaux. D'accord, oui, mais là on part ailleurs. Mais sur l'enfer et le paradis. Il faut qu'on conclue. Il faut qu'on conclue sur l'enfer et le paradis. Vous avez dit que l'enfer et le paradis vont être remplacés, c'est ça? Voilà, le paradis et l'enfer qui constituent un enseignement provisoire doivent être changés, remplacés. Parce que tel que la Bible décrit le paradis et l'enfer, c'est dépassé, c'est démodé. Il faut remplacer cet enseignement. Dieu, il est bon. D'accord. Vous, monsieur, parce que si je veux parler de lui, il va sauter dans tous les sens. Vous, en tant qu'être humain, vous êtes capable de calciner votre propre enfant parce qu'il a péché.
Aucune idée encore. Non, je vous pose la question. Répondez-moi honnêtement. On va considérer peut-être que moi, je reste impartial, que peut-être, je réponds pas forcément. C'est une manière d'enseigner. Ce n'est pas que. Mais je pense qu'aucun homme ne pourrait faire ça. Aucun être humain conscient, s'il n'est pas un psychopathe. D'accord. Un psychopathe, vous vouliez dire. S'il n'est pas un psychopathe, ne peut brûler son propre enfant parce qu'il a péché. D'accord. À votre raison, Dieu qui est un Dieu d'amour, on ne brûle pas quelqu'un. Très bien. Merci, prophétesse. Oui, allez-y, général, allez-y. Alléluia. On dira amen. Enfin, j'ai la parole. Allez-y. Voyez-vous, c'est méchant. Ce que nous assistons, c'est méchant. Pour une histoire de miracle, on fait 5 minutes, on va dans tous les sens. Il faudra avoir de la responsabilité. Tout à l'heure, elle a pris la Bible qui est devant elle. Donc, je pense que Jésus, qui est la parole, devait s'appuyer sur ce que lui-même il a écrit. Puisqu'il est la réincarnation en elle. Mais Jésus lui-même, il a parlé de l'enfer, non? Comment Jésus a dit, il y a 2000 ans, Jésus revient et puis il ment. Jésus de Koumassi ne peut plus dire les choses qu'il a dit. Donc bref, on va aller pas à pas. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, l'enfer existe. Ces gens d'enseignement pour dire l'enfer n'existe pas, ça s'est rassemblé, c'est pour encourager les gens dans le péché à vivre en inimitié avec Dieu. La Bible déclare, après la mort vient le jugement. Raison pour laquelle Dieu donne à l'humanité tout entière le temps de se repentir, d'accepter Jésus. Tu ne te répands pas. Tu craches sur le sacrifice de Jésus. Tu t'en fous de tout. Tu es dans les maps à gauche, à droite. Maintenant, tu mets le jour du jugement arrive. Tu dis non, Seigneur, comme tu étais doux en amour, le Dieu qui est doux en amour a donné son fils pour qu'il meure. Il a été sacrifié pour que nous puissions donner notre vie et nous puissions nous repentir, changer de vie. Moi, j'étais un braqueur. Je change de vie, je suis désormais un donateur. C'est-à-dire, je passe de l'étape de voleur à l'étape de celui qui donne. Celui qui dit en Côte d'Ivoire que Kambi Makosso a déjà organisé une croisade où il y a eu une offrande. C'est-à-dire, les gens sont venus faire offrande, il est maudit. Quand Camille Makos organise le programme, c'est lui qui donne, comme Jésus. Il multipliait le pain. Il aidait des vies. Mais retournons à la parole parce que c'est ce qui nous intéresse. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 35. Genèse 42, le verset 38 plutôt. Genèse 44, le verset 29. Genèse 44, le verset 31. La Bible, l'enfer est appelé Sheol. On prend à partir du Jérémie, chapitre 193. On appelait l'enfer un homme. Dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 24. Chapitre 16, le verset 18. L'évangile de Luc, chapitre 10, le verset 15. Actes des apôtres, chapitre 22, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 55 et Apocalypse chapitre 1 le verset 18 le verset 6 et le verset 8 le chapitre 20 le verset 13 démontre par A plus B que l'enfer existe. Elle est appelée la Géhenne. La Bible dit, je lis le passage. Apocalypse chapitre 20 le verset 10 à 15 explique. Et le diable fut jeté dans l'étang de la glace et de soufre où sont et la bête et le faux prophète. On parle de Christ Amaya. Son nom est là. Le faux prophète. Toi également, parce que tu es un marmailleur. Toi, tu es un arnaqueur du siècle. Voilà. Non, tu ne peux pas continuer parce que tu me lances des pics que je te ramène. D'accord, ok. Quand tu me lances des pics, je te parce que toi, tu penses que tu es un voleur. D'accord, il s'excuse. C'est bon. D'accord, ok, c'est bon. D'accord, il termine. Il termine. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Il est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans le livre selon les œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort de Héladès rendit les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon son œuvre. Et la mort, Héladès fut jeté dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'arrivait pas à trouver son nom dans le livre de vie, il était aussi jeté dans l'étang de feu. La Bible qu'elle a pris tout à l'heure là, c'est écrit noir sur blanc que si tu donnes pas ta vie à Jésus là, tu vas pas à l'enfer. C'est écrit. Maintenant paradis là, on n'est qu'à venir dessus maintenant. Ouais. Paradis n'existe pas. Je vous donne ici 51 preuves bibliques. Mais 51, ça va trop la traumatiser. Mais je peux donner seulement 30 références bibliques. D'accord.
30 références bibliques. Allez-y. Le ciel est la demeure de Dieu. Deutéronome chapitre 26 sur le verset 15. Le ciel est la demeure des anges. Luc chapitre 2 le verset 15. Le ciel est la demeure où les hommes que Dieu considère comme saints, les hommes iront vivre. Apocalypse chapitre 4 le verset 5. Luc chapitre 16 le verset 26. Hébreux chapitre 12 le verset 23. Numéro 4. Au moment de mourir, l'esprit humain quitte le corps et va au ciel. La preuve, c'est Luc chapitre 16 le verset 22. Je suis sur ma 4 chapitres qui prouvent que le ciel où nous allons vivre existe. Jésus dit, je m'en vais. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous préparez une place où dans le doux paradis, où les rues sont en or. La Bible parle, les rues sont en or. Une demeure attend. Pendant que je vous parle, c'est là-bas se trouve ma chère et tendre épouse que bientôt je rejoindrai. Le paradis existe. C'est du banditisme. C'est de la voyousie. Je ne parle pas de Christ Amaya. Parce que cette doctrine existe dans le corps de plusieurs personnes qui font croire que ni le paradis ni l'enfer existent. Les témoins de Jéhovah souvent sur le fond. Donc on peut se m'appeler, on peut se toucher, on peut vivre dans l'adultère, dans la sodomie, dans la pédophilie, et puis après on meurt, il n'y a rien, jamais. L'homme est trois, corps, âme, esprit. Lorsque le corps tombe, l'esprit retourne à Dieu et l'âme, qui est le sens de toutes les émotions, retourne au jugement. C'est ton âme qui te dit, j'ai envie de mougou. C'est ton âme qui te dit, j'ai envie de manger. C'est ça là qui va aller au jugement et il va répondre de ses actes. D'accord. Très bien. Okay. Monsieur le procureur, on poursuit. On poursuit pour... La question, c'est pour vous deux. Pourquoi aimez-vous rebondir sur le buzz? Est-ce que c'est là votre ministère? Chaque fois qu'il y a un buzz, l'un d'entre vous rebondit là-dessus. Moi, j'aimerais réagir d'abord sur ce que M. Marcoso vient de dire. Parce qu'il a dit, quand on ne comprend pas, quand vous ne me comprenez pas, je préfère qu'il me pose la question de savoir... Puisque tu dis, on ne va pas en rajouter, mais je dis, nous sommes en train de faire, en même temps que nous faisons un débat, nous donnons des enseignements. Donc il faudrait que chacun de nous puisse bien expliquer son idéologie, sa philosophie. J'ai dit que le paradis et l'enfer sont remplacés. D'accord. Le paradis n'est rien d'autre que le bonheur. L'enfer n'est rien d'autre que la souffrance que nous vivons sur cette terre-là. Le paradis, si ça existe, ça se trouve sur quelle planète? Personne ne dira sur quelle planète le paradis existe. Mais moi, je suis capable de vous dire que lorsque vous êtes heureux, lorsque vous avez surmonté vos difficultés et que vous êtes content dans votre propre chair, vous vivez votre paradis. C'est-à-dire que c'est le bonheur que l'être humain vit dans sa propre chair, sur cette terre. On dit également que tout se perd sur terre. Quand vous fautez, on appelle ça la loi de cause à effet. La loi karmique. La loi karmique, la loi du karma, la loi de la sémence et de la récolte. La Bible connaît cette loi-là. Et on peut voir cette loi-là dans Jacques 2 au verset 12. Il est écrit, il dit, parlez et agissez en homme appelé à être jugé d'après la loi de la liberté. Cette loi de la liberté, c'est la même loi de causalité. D'accord. C'est cette même loi de la sémence et de la récolte. Nous payons ce que nous faisons sur cette terre et après la mort, c'est-à-dire que dans la phase d'existence intermédiaire. Vous comprenez? Donc on dit que on peut pécher et puis on peut faire n'importe quoi. Je n'ai pas dit que Dieu ne sanctionnait pas. Je vous ai dit que les enseignements sont remplacés. Là où on parle de calciner les gens, on ne les brûle pas. Il n'y a pas que c'est pas le fait de brûler les gens qui fait en sorte que on a mal. Brûler, c'est pas le fait de brûler qui fait qu'on a mal. On peut faire mal par plusieurs manières avec cette loi qui appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a établi la loi de cause à effet. Et nous vivons ça tous les jours. La manière dont les gens meurent, les mauvaises personnes, la manière dont les gens meurent, vous allez voir que les gens payent ce qu'ils ont fait sur terre. Rien n'est gratuit. Monsieur le procureur. Vous tuez les gens, vous égorgez les gens, vous allez le payer cash. Vous comprenez? Allez-y, d'accord. On écoute monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur, allez-y maintenant. Pourquoi aimez-vous rebondir sur le buzz? D'accord, allez-y, directement. Moi, je réponds. En tant que réincarnation du Christ. Oui. Voilà, je veux dire que votre quelle réincarnation mission serait peut-être de Jésus la parole de Dieu. Monsieur, vous pouvez la fermer un peu. D'accord, ok. Vous pouvez la fermer un peu. Allez, oui, posez votre question. On sait que vous êtes un marmailleur, mais ici, pour l'instant, monsieur le procureur a la parole. Oui, monsieur le procureur, allez-y. Monsieur le procureur a la parole. Je n'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi parce que je sais que vous ne voyez rien. Prophétesse, s'il vous plaît. Votre avis ne m'intéresse même pas. D'accord, ça il le sait maintenant. Non, il ne le sait pas. Il faut que je lui dise parce que c'est quelqu'un qui a des cailloux dans les oreilles. Donc je dois répéter plusieurs fois pour qu'il comprenne que moi je ne suis pas son égal. D'accord, il joue dans la poubelle.
Il va répondre. Il répondra tout à l'heure. Passons plus du temps à parler des sujets, mais évitons de voilà. Pourquoi aimez-vous répondre sur le voyou? Pardon. Là, on perd du temps à vouloir. Je vais avoir aux personnes qui sont mûres et sages. D'accord, maintenant on répond à la question. On répond à la question, s'il vous plaît, maintenant. Nous sommes là pour enseigner. Oui, mais si lui n'est pas conscient de ça, moi je suis conscient. Mais il faut qu'on aille parce qu'il ne nous reste plus de temps là. Là, il nous reste 12 minutes maintenant. Qu'il arrête de jouer parce que moi je ne suis pas là pour plaisanter. D'accord, allons-y maintenant sur le sujet des buzz. Pourquoi en tant que réincarnation de Christ, vous réagissez à chaque fois sur les buzz? Pour éviter la monotonie. D'accord. Parce que l'enseignement que je dispense est tellement hermétique et ardu. Vous comprenez? Monsieur Makosso ne peut même pas comprendre. Le langage que je parle, comme je parle le français, mais il n'arrive pas à comprendre. Donc c'est hermétique. Oui, à plus forte raison des personnes ordinaires. Lui, il s'est dit homme de Dieu, mais moi, je dis que c'est un marabout et un charlatan. Là, on revient en arrière encore. Il faut rester sur le sujet. Il n'arrive pas à me comprendre. D'accord. Comment voulez-vous que des personnes ordinaires puissent me comprendre? Donc, quand je donne un enseignement, par exemple, aujourd'hui, je peux donner un enseignement sur le paradis et l'enfer. Comment est-ce que les gens doivent comprendre désormais le paradis et l'enfer? Je fais des posts, et quand je vois que c'est assez lourd et que les gens ne réagissent pas, ou bien quand ils réagissent puis ils ne comprennent pas, j'essaie de souffler un peu, je relâche un peu, je laisse côté enseignement, et puis j'essaie de diversité, je fais un peu de l'humour en réagissant sur le buzz. Mais c'est pas quand même un peu méchant quand même de taper sur vos collègues? Un peu dur. Voilà, un peu dur, voilà. Oui, mais tout ça, vous voyez que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous avons le sens de l'humour. Mais qu'est-ce que ça vous fait lorsque ces personnes ne réagissent pas? Écoutez, chez nous, encore une fois, on dit... Tu insultes les gens, tu dis c'est humour. On dit le malparlage 225. Moi, je suis ivoirienne. Et donc, les attachements... Mais vous êtes ivoirienne, mais vous êtes la réincarnation de Christ. Bien sûr, mais du coup, vous devez mettre au-dessus de tout ça. Non, ce n'est pas... Mais attendez, je suis un être humain. Je suis un être humain, donc je m'amuse. Moi, en faisant... Mais vous êtes la réincarnation de Jésus. Jésus n'est pas humain. Mais c'est Jésus qui est un être humain. Lui, il disait que oui, Jésus n'a pas ma part. Qu'est-ce que c'est Jésus qui s'est bien marié. C'est marié à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Il a bien m'applaudi à gogo. Oui, à m'applaudi à gogo. Et c'était bien doux. Bon, d'accord. C'est qu'elle a dit c'est juste pour faire de l'humour, pour un peu détendre l'atmosphère que vous... Voilà, donc vous voyez, donc quand on donne les enseignements, il faut relâcher un peu parce que les enseignements sont hermétiques. Donc, à un certain moment donné, il faut faire baisser la tension. J'ai la parole. Et donc, en ce moment... Vous aurez la parole tout de suite, général. Mais vous n'avez pas peur que ces personnes puissent se fâcher? Non, dernière question pour donner la parole au général. Il est 11h57. Moi, j'en ris parce que moi, je fais juste ça pour rigoler. Pour rigoler. Donc, s'il se fâche, je dis non, je voulais juste m'amuser. D'accord, général Makosso, maintenant à vous. Oui, pourquoi est-ce que vous passez du temps sur les buzz? D'abord, dans toute cette histoire, mon micro, j'ai l'impression que je m'entends. Non, votre micro est très fort. Ok, voilà. Vous voyez, on peut plaisanter sur tout. On peut rire, c'est-à-dire c'est un débat, il faut donner du punch. Ma seule désolation, c'est que les voyous des téléspectateurs ne sont pas en train de partager la vidéo sur Facebook. Le matraquage, ils sont en train de mater une rébellion, mais ils ne partagent pas. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. On dira amen. Tous ceux qui partageront la vidéo dans 10 groupes, que Dieu vous bénisse. Makosso revenait à son histoire de partage. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour mon Seigneur et mon Sauveur qui est Jésus-Christ. Je ne peux jamais venir plaisanter avec Jésus. Non, Jésus était marié à Marie de Madeleine, qui l'a m'appelé. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. C'est mon Dieu, c'est mon roi. Il est mon tout. Que son nom soit sanctifié. Si dans les propos que nous avons tenus, il a été frustré, je lui demande pardon. Même pour Christ Amaya, je lui demande pardon. Vous n'avez pas à vous en faire. On va revenir maintenant. La vérité. On va revenir maintenant sur les buzz. D'accord. Parce qu'il faut que je reste dans le cadre du débat. Ouais. J'avais dit tout à l'heure à Christ Amaya, Jésus de Koumassi, pour moi, il fallait qu'elle ait de la modération quand elle est en face du Daichi. Camille Makosso, El PB et El Professeur. Jamais. Je ne suis pas son camarade. Et là, tout le monde est en train de le constater. On va aller pas à pas. Les buzz, pour moi, Facebook est un outil de communication, de travail. Dans le but de me rapprocher de la jeunesse. J'essaye souvent de revenir sur des buzz pour qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent suivre et à partir du buzz, véhiculer un message. Prenons un exemple fou d'un buzz qui a eu lieu tel que... Prenez-moi un exemple d'un buzz qui a eu lieu. On va dire excès. Bon, excès par exemple, j'ai pris le soin de rappeler l'importance de donner sa vie à Jésus et d'avoir les valeurs africaines à respecter. Les histoires d'homosexualité, autres, mon gars, faut pas on va prendre ce que les blancs ont là-bas pour venir déposer ici. Champion, faut pas on va faire ça.
Donc en même temps, je sensibilise aussi au travail. Parce qu'au-delà, Martin Luther King, qui est un grand homme que toute l'humanité connaît, disait: une religion qui n'est pas capable de résoudre les problèmes des hommes sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan financier est une religion qui a échoué aussi sur le plan spirituel. Donc, au-delà des buzz, j'utilise la stratégie qu'on appelle la stratégie de l'apôtre Paul, qui dit dans la Bible: quand je suis avec les Juifs, je me comporte comme un Juif. Quand je suis avec les païens, je me comporte comme eux, dans le but de pouvoir les gagner. Ainsi, donc, j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts, et faible avec les faibles pour gagner les faibles. Si vous voyez aujourd'hui sur la toile, il y a plus de 4900 personnes, près de 5000 personnes qui sont en train de nous suivre, c'est parce que de façon évidente qu'il y a le maître de la parole. Après Charles Blé Goudé dans ce pays, l'humanité connaît, même le plus possédé de la Côte d'Ivoire, c'est que l'homme qui maîtrise l'art dans tous les débats et dans tous les sujets s'appelle Camille Makosso. Politiquement parlant, calé, spirituellement parlant, calé, stratégie de la marmaille calé. Je suis le fondateur de la Haute Académie de la marmaille, qui est comment mettre en place des stratégies. Comment mettre en place des stratégies pour gagner beaucoup d'argent. Car dans la vie, quand tu as l'argent, tu respectes. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, que les gens n'ont pas ça à l'église, c'est parce qu'ils ont manqué de stratégie. Voici ma réponse vis-à-vis de pourquoi j'aime rebondir sur le buzz. Parce que derrière chaque buzz, il y a un enseignement, il y a un conseil qu'on peut donner à la jeunesse. Très bien, merci. Monsieur le procureur, on poursuit avec le prochain. Le prochain, le dernier, qui copie qui? On a l'impression que Christ Amaya, elle a commencé à suivre Makosso. Déjà, moi, je veux savoir. Avant de répondre, s'il vous plaît. Prophétesse, avant de répondre, s'il vous plaît, j'ai une question pour le général Makosso. Général, rapidement, moi, je veux savoir. Vous avez parlé politiquement tout à l'heure. On vous a senti ces derniers temps beaucoup impliqué avec des directs sur la politique. Est-ce à dire que derrière, vous avez des ambitions politiques? Non, je n'ai pas des ambitions politiques, mais si en 2025, je constate qu'on nous présente que des clowns, des voleurs, des personnes qui n'ont même pas de sentiments pour le peuple, j'informe ici à toute la nation qu'en 2025, je me présente. D'accord. Et c'est officiel? C'est officiel. D'accord, ça marche. Si je n'ai pas quelqu'un qui je m'identifie, je me présente pour être le candidat des pauvres, des femmes et de ceux qui souffrent. Parce qu'on a des personnes dans ce pays qui ont été ministres ou qui sont ministres. Je me demande si c'est le salaire de 3, 4, 5 millions qui leur permet d'avoir toutes ces Range Rover. Il faut un audit sur toutes les fortunes. D'accord, ok, c'est bien noté en tout cas. La question est de savoir qui faut plus qui. Christ Amaya, il y a une question qui est récurrente ici. Est-ce que vous êtes, désolé, c'est votre vie privée, et la question elle est récurrente. Est-ce que vous êtes dans un foyer? Je suis un homme dans ma vie. D'accord, ok. Marié? Je viens en couple. D'accord. Voilà, je viens en couple. D'accord, ça marche. Voilà. Donc elle mange. Je pense que vous avez. Mange bien. Mais c'est normal, je suis un maman, je sais ça. Mais je mange. Alors, où est le problème? Mais je vois l'abondance du Seigneur sur toi. Mais bien tu sûr, manges. oui, je suis en plénitude. D'accord, très bien. Allez. Oui, monsieur le procureur, oui. Voilà, donc, pas le sentiment de copier le révérend Makosso? Non, je ne le connais pas. Reconnais que je suis ton maître sur les réseaux sociaux. Non, vous ne pouvez pas être mon maître parce que vous êtes trop mineur pour être mon maître. Moi, je veux me référer. Non, général, s'il vous plaît. Général. Ouais, maître. Voilà. D'accord, ok. Ça marche, allez-y. Non, je voulais dire tout simplement que moi, j'aime l'excellence. Je ne savais même pas l'existence de Makosso parce que moi, j'ai créé mon blog, ma page Facebook, il y a seulement que 2 ans. Et vous avez combien d'abonnés maintenant en ce moment? Je crois que ça fera 25 000 ou bien. 21 000. Général, vous êtes à combien d'abonnés maintenant? Écoutez, sur ma première page, je suis à 956 000 abonnés. Donc bientôt le million, d'accord. Bientôt le million d'abonnés. Moi, j'ai découvert le révérend Makosso. Mais c'est bizarre, on signale mes comptes Facebook là. Tout à l'heure, je viens de mes comptes encore. On signale mes comptes. Dieu merci, j'ai mis plusieurs administrateurs. D'accord. Je ne savais même pas qu'il existait. Quand j'ai créé parce que moi, je n'étais pas Facebook, j'étais plutôt dans la rue en train de prêcher avec les mégaphones, tout ça. Et puis quand j'ai vu que Facebook pouvait beaucoup plus me donner, envoyer les enseignements un peu plus loin, je vais dire que la communication sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus efficace que d'être dans la rue et prêcher. C'est en ce moment que j'ai ouvert le compte Facebook et là-bas, j'étais en train de donner les enseignements, prêcher et faisais pareil. C'est après que j'ai découvert que M. Makosso est en train de donner les enseignements également sur les réseaux. Mais moi, c'était ma stratégie à moi. J'ai été la première personne à ouvrir, autant pour moi, un site internet de dispenser les enseignements à travers le net. Parce que je me dis quoi? Qu'il faut adapter les enseignements à notre ère. Voilà. Nous sommes à l'ère de antique de l'Internet. Pourquoi bouder notre plaisir? Si à travers l'Internet, on peut véhiculer l'enseignement, on peut donner l'enseignement
on peut parler de la parole de Dieu à travers le Facebook. Pourquoi ne pas en profiter? D'accord. C'est comme ça que j'ai créé d'abord mon site internet et puis après je suis passé à l'ouverture du compte Facebook et du blog. Okay. Et c'est là qu'après j'ai commencé à voir les vidéos. Et ça marche bien en ce moment? Mais bien sûr, parce que je suis plus vu. Et puis l'avantage des clashs, parce que vous avez dit de réjaillir sur les buzz. Les buzz, ouais. Moi, personnellement, je veux être célèbre parce qu'il y a certaines personnes qui s'en cachent. Mais il faut être célèbre pour que le message que je suis venu de véhiculer passe. Célèbre pour faire passer votre message. Bien sûr. Parce à quel prix? À quel prix? Mais comment, à quel prix? À travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, ok. Oui, et puis les clashs, parce que moi j'ai remarqué, c'est que les Ivoiriens aiment, et partout d'ailleurs, les réseaux sociaux. Mais je veux dire que pour être célèbre, vous n'avez pas de limites. Non, mais on appelle ça le buzz. Est-ce que comme vous êtes sur le site internet, vous voyez que quand il y a le buzz, même vous réagissez, ça veut dire que ça part dans tous les sens. Et oui, mais nous, on est une page people, mais je veux dire, vous, pour des hommes de Dieu. Oui, mais ça nous donne de la visibilité. Qui n'aime pas de la visibilité? Qui n'aime pas de la visibilité? Même en prêchant aussi pour avoir de la visibilité. Bien sûr, mais il faut avoir d'abord de l'audimat. Il faut avoir de l'audimat, de l'audience avant de prêcher. Je n'ai pas cité de nom ici, mais des hommes de Dieu qui ne sont vraiment pas dans le buzz, mais qui sont suivis. Mais chaque personne a sa mission, vous comprenez? Nous sommes différents. Attends, votre réincarnation en venant sur terre, c'est être dans le buzz. Pardon, je vous dis, M. Makosso est différent. Christ Amaya est différent. Moi, je propage les enseignements à ma manière. Lui également, il propage la loi à sa manière. Donc, lui, il ne cherche pas à me ressembler. À quel moment vous allez arriver à convertir les gens? Laissez-moi terminer. Vous comprenez? Moi, j'ai ma manière à moi, M. Makosso également, parce que lui, il est toujours en train de faire les directs. Moi, depuis que j'ai ouvert ma page, il y a 1 an ou 2 ans de cela, je n'ai jamais fait de direct. Mais j'ai réagi sur le buzz. Vous voyez qu'on a les techniques sont différentes. Est-ce qu'on vous verra faire des directs bientôt? Non, je ne ferai pas de direct. Pourquoi? Parce que, mais c'est ma manière. Moi, je me suis donné une ligne conduite. C'est-à-dire que j'ai ma manière de faire. Je réagis sur le buzz, je donne des enseignements. Quand il y a des buzz, je réagis. Et quand des personnes ont un comportement gauche, parce que en fait, le rôle d'un homme de Dieu, d'un guide spirituel, c'est de donner un modèle de comportement. Moi, j'ai un modèle de comportement. Et donc, quand mes semblables ont un comportement gauche, c'est notre rôle en tant que guide religieux de les ramener à l'ordre. Donc, quand on nous dit que nous intervenons dans tous les milieux, mais Dieu lui-même, il est dans tous les milieux. D'accord. Dieu, c'est tout. Dieu est en tout et tout est Dieu. Donc pourquoi voulez-vous qu'on fasse la part des choses? Non, comme tu es homme de Dieu, tu ne dois pas parler de politique, tu ne dois pas faire ceci, cela, mais ces gens-là ne savent pas ce qu'on appelle de la spiritualité. D'accord, merci. Vous comprenez? Merci. Et donc voilà pourquoi on réagit. Et moi, je ne cherche pas à copier M. Makosso. Vous avez votre... Il est ce qu'il est et du moins, il n'est pas mon modèle. Honnêtement parlant... Vous, votre modèle, c'est? Moi, mon modèle, c'est moi-même. Vous-même, d'accord, ok, ça marche. Général, on vous écoute, sur les buzz, allez-y. Ben écoutez, moi j'ai déjà répondu sur le buzz. Hein. Si Jésus, vous voulez que j'aille ressembler à qui? D'accord, au père peut-être. Bon, alors, donc général, oui, la suite. Moi, je suis la suite. Beaucoup de gens ont prédit l'hécatombe dans ce pays-là. Oui, c'est mon disciple. D'accord. Les gens ont prophétisé. Et dit, vous êtes son je leur ai prévenu. C'est mon disciple. Que dans ce pays, qu'est la Côte d'Ivoire, je suis sa maîtresse. Il y a un voyant. Sa maîtresse. Dans quel sens? Non, ça veut dire que je suis l'enseignement, quoi. L'enseignement, ok, d'accord. Non, faut bien dire. Non, faut bien dire. Je suis le summum de ce monde. Je suis le Messie de notre ère. Lui, il doit me faire allégeance. Monsieur Makosso, vous devez me faire allégeance. D'accord. Il a compris. Le mot maîtresse, ça m'a fait peur. Votre patron est là, dans la place. Jésus-Christ est dans la place. Donc, en temps normal, monsieur Makosso, vous devez venir chez moi pour dire Christ Amaya. Je me mets à votre disposition. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais répondre à la question. Là, tu seras un bon élève et je vais te bénir. Je vais répondre à la question. Il y a une affaire de maîtresse au fait. Ah oui. Non, elle parle de maître en tant que maîtresse à l'école. Maître. Il y a maître, au féminin, on dit maîtresse. Ouais, maîtresse, voilà, mais si vous voulez, vous pouvez dire maître, parce que c'est homme et puis femme en même temps. D'accord. Mais pas hermaphrodite. Revenons sur les révélations. Dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, vous savez, en tant que président de plus de 10 000 pasteurs, je n'aime pas juger. Mais j'ai dit aux pasteurs, faites attention. Parce que beaucoup sont dans ce pays, mais ils ne sont pas intelligents. Des gens qui n'ont jamais voyagé, même pour aller dans leur village, sont devenus prophètes des nations. Papa des nations, papa n'a des avions est là. Et ils disent, sont prophètes des nations. Chacun a donné des révélations. Il y a même un qui a dit que Makosso allait mourir. Parce qu'il voit un homme de Dieu qui est sur les réseaux sociaux très actif, on allait l'abattre. Les gens se sont mis à acclamer, Makosso va bientôt mourir. Voyez-vous, c'est quand même méchant de ce milieu chrétien où des personnes souhaitent que je meure.
pourtant je suis le général de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Dans aucun de mes messages, sur le plan du coaching et autres, j'ai bafoué le nom de Jésus. Ce que les gens me reprochent, c'est souvent mon écart de langage. Et mon écart de langage est souvent stratégique parce qu'il faut choquer pour plaire. Mais quand nous sommes dans un débat sérieux, comme nous sommes ici, je sais que tous les chrétiens sont en train de m'acclamer actuellement pour dire, mais révérend Makosso, tu nous représentes dignement face à Jésus de Koumassi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis El Professeur Camille Makosso. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas. J'ai développé une science, une stratégie à partir des réseaux sociaux qui n'est pas une église. Comment me rapprocher des jeunes? Prenons un exemple. Le 5 décembre, au niveau du stade d'Angry, je vous donne l'information en priorité. D'accord. J'organise un grand concert pour célébrer la paix et apporter notre petit soutien à Sidiki qui travaille dans des moments difficiles sans rentrer dans le dossier haute. Voilà, il y aura près de 20 000 Chinois qui seront présents. Nous avons Safarel, Obiang, nous avons Mix Premier, nous avons tous ces artistes que vous connaissez. La crème seront tous présents, ils m'ont tous confirmé. Mais Camille Makosso prendra la parole. Et devant ces jeunes, ces milliers de jeunes, tous les Chinois qui m'écoutent, qui sont au stade d'Angers, nous allons faire beaucoup de dons, beaucoup aider des gens et autres. Mais je vais tenir un langage pour dire à ces jeunes-là, au-delà du show et autres, il faut que nous puissions travailler et donner notre vie à Jésus. D'accord. À partir de 2021, on ne verra plus Camille Makosso dans des écarts de langage. Pour moi, 2020 a été une année douloureuse. J'ai perdu ma femme. J'ai connu des moments difficiles. Je suis en train de finir décembre et à partir de 2021, ouvrir mes cathédrales, me concentrer sur mon coaching, toujours avec ma stratégie, danser, donner de la joie et de vivre et autres, mais avoir un langage modéré parce qu'il faut que je devienne désormais présidentiable. C'est très important dans ce pays. Parce qu'à partir de 2025, le président Ado n'est pas là, c'est catégorie. Guigui dans le pays là maintenant, c'est Guigui qui a commencé. Plus personne ne peut intimider son ami. Et je pense que j'aurai une bonne directrice de campagne au niveau des femmes qui sera Christa Maya. Très bien, on espère voir ça en tout cas. Non. Prophétesse, pour terminer, votre mot, comment vous voyez la suite? C'est ça. Pour toutes les personnes, je vois des messages où ils disent, mais général, quel est ton numéro WhatsApp? Prenez mon numéro WhatsApp quand même. Allez-y, donnez. Je ne peux pas venir faire cette audience sans donner mon numéro de téléphone WhatsApp pour les personnes qui travaillent dans le moment difficile. Donnez votre numéro. C'est le 00225 09 50 93 59. On va reprendre. Voici le téléphone qui est là. D'accord. Prenez le numéro WhatsApp pour toutes les personnes qui ont des problèmes dans le monde entier. Vous m'amenez une note vocale, je prierai gratuitement pour vous. 00225 09 50 93 59, tout en donnant rendez-vous à tous les jeunes le 5 décembre à partir de 14h au stade d'Angry. Très bien. Madame la prophétesse, et après vous aurez aussi l'occasion de donner votre numéro au cas où il n'y a pas de souci. Moi, pour joindre mon image, parce que mon image, c'est de l'or, c'est du précieux. Les enseignements que je donne, c'est du trésor, c'est de la valeur, c'est d'une grande valeur. C'est seuls les aveugles spirituels rejettent cet enseignement. Comme Makosso. Mais voilà, bien sûr. Donc, moi, je suis en train de dire que pour que je puisse être dans la campagne de M. Makosso, il faut se réveiller très tôt. Parce que moi, je dis que je joins mon image à des personnes qui ont une bonne image. Makosso, il s'est tellement fouvoyé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il fait quoi de mal? Faut c'est un seul péché. C'est quelqu'un qui manque assez de sagesse parce qu'il est capable d'insulter une femme jusqu'à son intimité. Et c'est ce que moi j'ai toujours déploré. Depuis qu'on a essayé, je ne peux pas. Mais votre bite qui traîne, on dirait dans votre caleçon. Non, c'est quoi la bite? Je sais pas, mais bon. Il connaît sa bite. Ah, d'accord. D'accord. Non. Son plantain. Ok, je sais pas. Son plantain. D'accord, vous voulez parler de son... Voilà, je parle de son plantain qui traîne là, qui cherche à arranger ça, parce que moi, je n'ai pas affaire à ça. Voilà, moi, je ne descends pas au-dessus de la culotte. Je dis que lui, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, nous vendons notre image. Que ce soit à l'église, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Que ce soit virtuel ou réel. J'ai dit, M. Makosso manque de sagesse. Quel conseil vous donnez à Makosso? Donnez un conseil à Makosso. Oui, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire, parce que je ne peux pas terminer sans te donner des directives. D'accord. J'ai dit, soignez votre image. Soignez votre image. Ça, c'est le conseil d'une maman. Le Seigneur Jésus vous aime. Parce que ça, je vous le dis. Parce que quand vous faites votre... C'est plus toi qui m'aimes. Maintenant, tu n'es plus Jésus. C'est quel Seigneur Jésus maintenant qui m'aime? C'est une manière de... Parce que comprenez mon allégorie. Ah, d'accord. Allégorie. Parce que c'est pour ne pas être anachronique. Vous comprenez au moins Jésus. Ça? Oui, c'est pour ne pas être anachronique. D'accord, je pense qu'on va essayer de diluer aussi. Les mots sortent. Vous comprenez? On va essayer de diluer aussi, voilà. Quand je dis Jésus, vous pouvez comprendre. Et quand je dis Christ Amaya, vous pouvez comprendre. Donc, d'accord. Ne pas être anachronique que je dis Jésus-Christ. D'accord. Donc, Jésus-Christ vous aime. Amen. Donc, changez votre attitude. C'est ça. Voilà, parce que moi, souvent, quand vous avez dit, Christ Amaya, je vais vous inviter, on va faire ceci, cela. J'ai dit, mais tout le monde en train de tirer à boulet reçu, M. Makosso. S'il vient chez moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? On dit, mais voilà les deux marmailleurs.
Voilà des gens qui ne sont pas des hommes de Dieu mais et qui se font passer par des hommes. Au-delà des débats et des trucs, tu es une sœur. Écoutez-moi. Une sœur, je pense. Ils vont prendre un café. Écoutez-moi très bien. Vous serez prête à prendre un pot avec lui? J'ai dit, écoutez-moi très bien. Je suis pas en train de vous injurer. Je t'invite à l'hôtel, tu veux aller te chercher à la maison. Elle ne connaît pas chez toi. Tu vas essayer le pouvoir là. Elle te soulève chez toi à la maison. D'abord ton mari pour mettre encore dessus. J'ai dit, tu dis quoi? Et d'abord ton mari pour mettre encore dessus. Elle me connaît. Tu as cœur. Non, je pense que ça va pas arriver là. Ça va pas arriver là. Tu as assez de couilles. Kiss, est-ce qu'il est venu à toi-même? Attention, je pense que ça va pas arriver là. C'est 2 minutes, j'ai des jambes, je le couche. Non, jamais. Donc, on va terminer. En tant que frère, parce que tout le monde a ses défauts. Mais moi, je suis en train de vous dire que pour que nous deux puissions collaborer, parce que j'en ai parlé, il le sait, quand on a fini avec la 3, et pour qu'on puisse collaborer, il y a certaines choses qu'on doit mettre à jour. Les gens vous reprochent votre vulgarité. Donc, corrigez ça. Vous ne pouvez pas rester là. Mais je t'ai dit, peut-être 2020, tu me suis déjà. Je n'ai pas envie de dire le magnifique. Mais envoyer, dire comme ça, et puis insulter une femme. Moi, je suis une femme respectée et respectable. Vous n'allez pas m'injurer. Rentrez dans mon intimité. Vous parlez de mes seins, pourquoi? Oh non, j'ai dit, est-ce que j'ai dit, parce que dans mes temps, j'ai l'habitude de dire ça. Il ne vous a pas... Pardonne-moi. Toutes nos excuses. Je te demande pardon. Ça ne se répétera plus. Mais vous avez de jolis seins, mais je tiens à le dire. Vous n'avez pas le droit de parler. Désolé. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas ce droit. Mais tu es une belle femme. Pourquoi je pas dit jolie? Je pense que... Vous n'avez pas ce droit là. Bon, je m'excuse. Je retire ma parole alors. Donc pourquoi on puisse vraiment collaborer sur le plan spirituel? Parce que moi, le côté politique, je n'ai pas envie de trop m'engager sur le plan politique. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est juste prévenir les dangers, mais je n'ai pas envie de m'engager. Est-ce que nous allons atteindre au moins 2025 100 heures? Nous allons avoir, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a un dernier virage dangereux. D'accord. Voilà, je vous ai dit ça. Bon, ça c'est vous qui voyez. Ah, mais c'est moi, je suis le voyant. Dieu a dit, quand on vous fait une prophétie, attendez-la jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. On ne peut pas juger une personne. On ne peut pas juger une personne parce que la personne a donné une prophétie et puis parce qu'on n'a pas vu ça tout de suite. C'est ignorer la stratégie de Dieu. C'est ignorer comment Dieu travaille. Bon, ça, demande-moi ce qui va arriver, on était ici, en direct, tu me demandes, on dit ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Mais il était on fait encore une autre mamaille. Quelle mamaille? Donc, monsieur Makosso. J'ai dit, on a vu. Monsieur Makosso. Ne confondez pas la mamaille et aussi les stratégies. J'ai dit que moi, je ne peux pas être votre chargé de communication. En fait, c'était juste pour te taquiner un peu. Juste pour te taquiner. Bon, écoutez. D'accord, je comprends. Mais sur le plan spirituel. Mais voilà, qu'est-ce qui va arriver en Côte d'Ivoire? C'est des gens, t'es pas là actuellement. Faut révéler ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Mais je l'ai déjà dit, vous n'avez pas de. T'as dit quoi? T'as dit on va pas élection, il y a eu élection. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, monsieur Makosso. Bon, d'accord, mais là, moi, je vais te dire ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas d'ordre à recevoir. Moi, je l'ai déjà dit. Vous allez sur ma page. Est-ce qu'il y a un numéro où on peut vous joindre? Est-ce qu'il y a un numéro où on peut vous joindre, prophétesse Christ Amaya? Oui, on peut me joindre sur le 02. Oui. 75. Oui. 83. 50. D'accord, on va redonner encore le numéro 02. 75. 83, 50. D'accord, 02 75 83 50 pour rejoindre donc. Mais bien sûr, qui n'aime pas les bonnes choses. Prophétesse Christ Amaya. Allez, on fait un gros coucou aussi à Patko le Kwavogi qui nous suit en ce moment. Donc, voilà, qui est... Monsieur Makosso, en dépit de tout ce qui s'est passé, non. Je l'aime bien. Vous l'aimez, d'accord. Voilà, je l'aime bien. Voilà. Très bien, super. Voilà qui est bien, qui finit bien. Alors, monsieur le procureur, c'est bon? C'est bon. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est de mémoire, en tout cas, de présentateur de ce programme-là, de juge de ce programme-là. C'est la première fois où je vois notre greffière vraiment écouter et suivre méticuleusement. Ouais, elle avait même cette crainte-là de ne pas pouvoir être à la hauteur donc, de son résumé, mais on va l'écouter quand même. Ouais, je pense qu'elle a... C'est compliqué. Mais il faudra, deux invités en même temps, c'est pas si simple, mais je vais essayer de bien résumer ça. Alors, premier point qu'on a évoqué, les vrais ou faux prophètes. Alors, Makosso nous a répondu que le premier signe pour reconnaître un vrai prophète, il fallait regarder les prédictions qu'il faisait et si ça se réalisait. En deuxième point, qu'il suffisait d'aller voir la Bible. Et pour reconnaître les faux prophètes, c'est ceux qui demandent toujours de l'argent, qui flattent tout le monde et qui vivent dans le péché. Ensuite, Christ Amaya nous a répondu qu'on ne peut pas empêcher les gens de juger, mais qu'elle avait la clairvoyance et qu'eux ne l'avaient pas, donc on ne peut pas leur en vouloir. D'accord. Que c'était de simples mortels et qu'elle était illuminée, donc elle était là pour sauver l'humanité. Ok. Elle a aussi dit que M. Makosso était un aveugle et il a fait une prédiction concernant les élections, mais que ça ne faisait pas de lui quelqu'un de clairvoyant.
Et elle a demandé justement où il était pendant la période du corona. Elle a dit qu'elle était spirituelle et que lui était matériel. Elle a du coup évoqué les soi-disant 25 millions que M. Makosso aurait escroqués, à quoi il nous a répondu que la justice l'avait relaxé et qu'elle aurait dû bien se renseigner car il avait remboursé. Non, j'ai pas dit ça. Non, elle a parlé de 25 millions qu'elle a pris chez Cassid Azito là-bas. Elle a menti. Il n'a jamais eu affaire de 25 millions. D'accord. Affaire qui m'a amené en prison. Affaire qui m'a amené en prison, c'était 170 millions. Et j'ai remboursé actuellement près de 120 millions. Il faut respecter mes marmailles. D'accord. Donc, du coup, qu'il avait remboursé apparemment de l'argent que la secrétaire aurait détourné. Détourné, d'accord. Il a même cité le nom de la secrétaire. Elle s'appelle Boé Nicole, celui qui la trouve à 500 000. D'accord. Du coup, pour revenir sur les prédictions, il a dit que Christa Maya avait prédit qu'il n'y aurait pas d'élection et que finalement il y en a bien eu, et que du coup elle aurait menti et que sans minimiser les morts qu'il y avait eu ces dernières semaines, les prophètes avaient prédit une guerre qui n'a pas eu lieu et que lui avait dit qu'il n'y aurait absolument rien. En deuxième point, l'existence d'Adam et Ève. Makosso nous a répondu qu'on ne pouvait pas dire que la Genèse n'existait pas, que c'était renier l'existence de Dieu et de la Bible, que c'était très dangereux de pouvoir dire ça. Et Christa Maya nous a répondu que ils n'ont pas existé car il n'y a pas de preuves scientifiques, que c'était une fable, que Adam voulait dire homme en hébreu et Ève voulait dire femme, et que le jardin d'Éden était un lieu non identifié. En trois. C'est pas simple, je vous jure. Ok. Le paradis et l'enfer. Donc, Christa Maya nous a répondu que le paradis et l'enfer seront remplacés, que le paradis était tout simplement le bonheur et l'enfer la souffrance et que tout se payait sur terre. Monsieur Makosso nous a répondu que de l'Ancien au Nouveau Testament, l'enfer existe et qu'il y a au moins 51 paroles de la Bible qui parlent du paradis. Ensuite, on a parlé de quoi même? D'accord, si vous en souvenez pas aussi, vous pouvez après revoir. Attends, je vais te retrouver tous les points. Voilà, c'est ça, les buzz. Elle nous a expliqué que c'était pour sortir de la monotonie. Et qu'elle était un être humain, donc elle avait besoin de se divertir. Elle nous a aussi dit, parce qu'on a abordé le fait si elle était en couple ou pas, donc elle nous a dit qu'elle était en couple. Monsieur Makosso nous a répondu que Facebook était un outil de communication et que pour se rapprocher de la jeunesse, il surfait sur les buzz pour pouvoir les sensibiliser après. On a abordé avec lui ses ambitions politiques ou pas. Il nous a répondu que pour le moment il n'en avait pas, mais que si en 2025 il ne se reconnaissait dans aucun candidat, il se présenterait officiellement. Et le dernier point était qui copie qui. Madame Tamaya nous a répondu qu'elle aimait l'excellence et qu'elle ne pouvait donc pas copier Makosso. D'ailleurs, qu'elle ne savait pas quand elle a lancé sa page Facebook que Makosso prêchait sur Facebook, qu'ils étaient totalement différents et qu'elle ne ferait pas de direct sur Facebook et qu'elle était son propre modèle. Monsieur Makosso le général Makosso, pardon, nous a dit qu'il ne fallait pas juger, mais qu'il fallait faire très attention aux faux prophètes, qu'on lui reprochait souvent ses écarts de langage, mais qu'il fallait souvent choquer pour pouvoir être mieux écouté, et qu'à partir de 2021, il ferait un gros effort sur son langage pour être beaucoup plus sage. Et il nous a aussi fait savoir que le 5 décembre, c'est ça? Tout à fait. Le 5 décembre, il organisait un grand concert pour la paix au stade d'Angré. Et de soutien à Sidiki Diabaté. D'accord, ça marche. Ok. Voilà. C'est tout. Merci infiniment, monsieur le procureur. Voilà. Il n'y aura pas de réquisitoire aujourd'hui, mais juste remercier toutes ces personnes. Là, vous étiez donc aujourd'hui plus de 5000. Non, mais il faut une saison 2 parce que il faut une saison 2, oui, la délivrance n'a pas bien eu lieu. Il faut une saison 2. Non, mais parce que tu ne peux pas me délivrer. Je suis la Daichi. Ok, d'accord. Ok, ça marche. On attend donc cette saison 2 là vivement avec vous, avec prophétesse Christa Maya. Encore merci au nom de toute la direction générale de Trace. Merci aussi au général Makosso Kami. Rendez-vous le 5 décembre prochain. Et puis vivement au stade d'Angré. Voilà, vivement aussi donc à la télé. Je pense que le projet, on en reparle. Tout à fait. Donc l'école de la marmaille, voilà, c'est ça. Allez, merci infiniment. Et puis surtout, ne zappez pas, il n'y a rien ailleurs. Il y a du lourd derrière sur Trace. Et surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et en bas. C'est important. Bye, au revoir.
Vous avez suivi Accusé Levez-vous sur Trace. Allez, attachement, détachement, attachement, détachement. Patana, patana, patana.